Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Comme tes poumons. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, première séance dans laquelle je vais découvrir un film que je ne connais pas. Le film, c'est Mission Impossible de Brian De Palma, il date de 96. Le seul Mission Impossible que j'ai vu, c'est le dernier, là, Dead Reckoning, au cinéma, et je l'ai surkiffé. Alors, c'est parti, quoi. Arrêtons de blablater, et le film. Ça commence direct en mission. Ou alors ils sont en train de regarder la première séance de Miko sur YouTube, et ils sont en train d'appuyer sur le bouton abonner. Faites comme lui, rejoignez la bande. Papa. Allez, elle a perdu connaissance depuis trop longtemps. Oh putain, il ressemble à un pote à moi. Oh, Fauchman. Fauchman, on dirait what? Ça sent le masque. Le monsieur moustachu, ça sent le masque. Il a trop une gueule chelou, il a pas une gueule du tout naturelle. Le nom, bordel, tu vas nous le donner, oui ou merde? Tom Cruise, un acteur que j'aime tellement. Mais remarque, respect. On n'aime pas, mais respect quand même pour l'ensemble de sa carrière. Après, moi je suis pas super fan du personnage. La gueule là à droite, je suis désolé, les sourcils ils sont trop gros, le nez, enfin ça fait fake quoi. Comme je sais qu'ils portent tous des masques dans ce film, je m'attends à tout. Je crois que ça s'est pas passé comme prévu, si? Il fallait qu'il meure le gars? C'était Fantomas! Mais bien sûr! Tout un décor de cinéma! Allez, coupez! On reprend demain. Ok, on est dans la mise en scène. Pas mal! Salut bébé! Béard! Est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu. Dans le cul! C'est parti! On allume! Tin, 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 tin. Alors ça, je connais la zik, les amis, parce que moi, je regardais la série. Ouais, je suis un boomer, et alors? Tu le vois, celui-là? Y a pas de honte à être né avant vous, et à connaître beaucoup plus de trucs que vous. Du coup, même si je connais pas le film, je connais bien la série que je regardais sur la 5. Monsieur Phelps! Et j'aimais bien parce qu'il y avait des acteurs communs avec Cosmos 1999, Star Trek des années 70, en mode pas de def, que j'aime pas du tout, qui pour moi est un Star Trek de Ciné Z, quoi. Mais il y avait Martin Landau, il y avait Barbara je sais plus comment. Mission Impossible! C'est parti, bon visionnage à vous, je sais pas pourquoi je m'enjaille! C'est la zik, elle rend ouf. Salut John, don't fight! Souhaitez-vous regarder un film, monsieur Rosen? Oui, je souhaite regarder Mission Impossible de Brian De Palma, de 96 avec Tom Cruise. Emmanuel Béard, je crois qu'il y a Jean Reno. Souhaitez-vous regarder un film, monsieur Phelps? Non, je préfère le théâtre. C'est lui, monsieur Phelps? C'est plus Peter Graves? Merci. Ouh, ça sent la cassette spéciale. Ça sent la mission. Bonjour, monsieur Phelps. Ah, c'est de la vidéo 8. Soit vidéo 8, soit HI8. J'en ai plein des comme ça. Avec toute ma vie dessus. Bonjour, monsieur Phelps. Haute technologie. Écran mini 4 tiers. Il a volé la moitié d'une liste NOC appartenant à la CIA. Un recensement de tous nos agents profondément infiltrés en Europe de l'Est. Oh, le voleur, il faut récupérer cette liste. Cette fiste, j'allais dire. C'est cette seconde moitié que Golitsyn projette de dérober demain soir au cours d'une réception à l'ambassade. Ok, le pitch est clair, il faut récupérer une liste. Votre mission, Jim, si toutefois vous l'acceptez, consiste à obtenir des preuves photographiques du vol. Du vol. J'ai déjà dépêché une équipe sélectionnée à partir de votre groupe habituel. Ouais, je connais. Sarah Davis est d'ores et déjà infiltrée. Jack Harmon peut pirater n'importe où. Fauchman, mon pote. Anna Williams se chargera de la surveillance. Je connais pas. Votre épouse Claire assurera le transport. Connais. Ethan Hunt sera votre éclaireur. Ethan Hunt. On ne connaît que lui. Pourquoi j'ai l'impression que dans tous les films qu'il joue, il s'appelle Jack, alors que doit y en avoir deux. Mais il a une tête à s'appeler Jack. Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Comme tes poumons. Très bizarre de revoir quelqu'un fumer dans un avion. Ok, c'était pour masquer la fumée de l'autodestruction de la cassette. Genre non, c'est moi. On a le droit encore, on a le droit. Prague. Notre objectif est on ne peut plus simple. Oh, c'est la voix de Slimane, ça, dans Fantomas. Dans Rabbi Jacob. Je suis encore bloqué sur... Oui, c'est bien moi. Bon, alors, chacun a son rôle pour la soirée. Je ne sais pas quoi me mettre. Mets-toi un doigt dans le cul.
Pardon. Je suppose que je ne mets pas mon smoking. Tu coupes, tu rebranches, tu sors. Lui, il a un côté Emilio Estevez. On peut avoir une vraie cafetière italienne. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça de la cruauté. Ah là là, Patrick Poivet, évidemment, bien sûr. Oh, j'ai vu 2-3 faux raccords. Hein. Dans le champ contre champ, un coup il a le gobelet, un coup il l'a plus. Il y a une micro-caméra au centre de la monture. Tout ce que tu vois, elle le voit et elle le transmet sur ce mini-écran. Allez, les gadgets de 1996. Ceci est une caméra miniaturisée. T'as de beaux yeux, tu sais. Tu me reçois? Oui, Michael. Allô, Kit, viens me chercher. Bon, c'est sûr que là, regarder un film de 96 en 2023, les gadgets vont être quelque peu désuets. Certes, mais bon, on accepte. Déjà, le coup du masque était pas mal. Hein. Uniquement sa caisse noire. Il y a des agences clandestines qui sont de véritables groupuscules. Je trouve qu'il a une tête de barge, ce mec. Surtout quand il rit. Moi, quand il sourit, il me fait flipper, Tom Cruise. Il a un sourire scientologue. Et comment il dépense l'argent du pauvre contribuable? Nous vivons bien en démocratie. Ça aussi, ça sent le masque, hein. Ça sentait grave le masque, ça. Tu tombes sur une serrure qui te résiste, tu les presses l'un sur l'autre. Hasta lasagne, attention, ça gicle. Ouais, vaut mieux pas le mâcher, celui-ci. On peut faire des bulles? Surtout ne mâche pas. J'aurais pu faire partie de l'équipe de Mission Impossible. Ethan, Jack est dans la cage. Ethan. C'est pas Ethan, hein, c'est Ethan. Bonsoir, monsieur le sénateur. Rand Osman, attaché d'ambassade. Bonsoir, monsieur Ousmane. L'opéra vous a plu. Georges Caudron, la voix de Mulder. Je la kiffe, cette voix. Il y a tellement de voix que je kiffe, en fait. C'est vrai que j'adore la VO. Je regarde beaucoup de trucs personnellement en VO, mais la VF ne me gêne absolument pas. Et je trouve qu'on a des purs talents, on a des pures voix, on a des purs comédiens. Et ça se salue quand même. C'est français, monsieur, dame. Un des meilleurs pays du doublage. Bon, allez, ils sont à la teuf. Tout le monde se met en place. Baisse le store. Oh, elle a transformé ses lunettes en lunettes de soleil. Grande technologie. Comment allez-vous? Très bien. Ah, elle l'a marqué, c'est bien joué ça. Oh, ça pue le masque, les amis, je suis désolé. Il a pas du tout une tête naturelle, lui non plus. Analyse doigtaire, on dit digital. Excusez-moi, je peux vous être utile? Pardon. Oui, bonjour, je suis Fantomas, je cherche les toilettes. La surveillance vidéo, tout le bâtiment est... Excusez-moi, vraiment, je... En fait, c'est les rides du front. Les rides du front, elles sont beaucoup trop marquées et elles bougent pas, elles sont figées. Jack. Oh, je crois me souvenir que nous avions un Jack. Ah, c'est Ethan, ok, c'est sa voix. Putain, c'est Tom. Ah, ça se voit grave. C'est bien foutu quand même, mais ça se voit. Ça y est, ils sont entrés. Ils doivent récupérer la liste. Il arrive. Vite, dépêche-toi, Hazen. Il se dirige vers la zone interdite. Il fait du russe vers la zone interdite. C'est super dur de parler sans ouvrir la bouche. Je disais, c'est super dur de parler sans ouvrir la bouche. Jack? Jack? Non, c'est toi, Jack. C'est toi qui dois t'appeler Jack, normalement, dans tous les films. Jack. J'ai rien touché. Ah, il est très intéressant ce plan. Il est charmé. Il y a vachement de décadrage. Hein. C'est beaucoup filmé en biais. Je connais pas très bien le cinéma de Palma. Hein. J'ai découvert ici même sur cette chaîne Carrie que... Putain, la merveille du film. J'ai adoré le sujet, j'ai adoré la réal, j'ai adoré l'interprétation. C'était ouf ce film. Vous retrouvez... Ah, ici. Vous pouvez le voir. Si vous l'avez pas vu. Mortel. Chaque fois, je me trompe de main. Est-ce qu'il y en a un qui va mourir là dans l'équipe? Est-ce que ça va partir en sucette sur l'opération? Ah, Fantomas, ils ont pas laissé le plan en entier. Non, ils ont laissé que l'oreille, nul. Hey, salut, je suis Jack. Escalier, c'est tout pour toi. Bon transport. Escalier. Toilette, ta soirée est terminée, c'est bon, tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Je fais rien du tout. Ça y est, ça commence à partir en sucette, ça y est, quelque chose qui n'était pas prévu. Alors là, j'ai un problème. Coupe le courant. Oh, il va se faire écraser. Jack. Oh, je m'y attendais tellement pas. Jack. Oh, il s'est pris quelque chose dans l'œil. Je crois qu'il aura besoin de lunettes maintenant, Jack. Oh merde, la violence. Ah, je m'y attendais tellement pas. Un homme au tapis. Un homme au tapis. Un homme au tapis. C'est quoi, c'est du poker? C'est un code? Et comment ils vont récupérer Jack? Oh, il se casse, lui, il se casse. Il abandonne son poste. Il est là. Il est là. Je vois le colis, il est à découvert. Récupère le colis, vite. Trajet en cours. Oh,
Ouais, Jim, c'est pas trop la patate, le temps que tu le rejoignes, là, en petite foulée, il peut se passer 3 jours. Hein. Ça sent le piège, les amis, ça sent le piège à plein nez. Jim, il était découvert. Jim, pourquoi tu réponds pas? Tu prends trop de temps à répondre. On abandonne. Il file entre les mailles. Il est juste là! T'abandonnes pas la mission alors qu'il est juste là, le gars! On abandonne. C'est un ordre. Négatif. Golitsyn est en train de manœuvrer. Oh là 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 là! Il y a un piège! Oh putain, on dirait qu'il lui a donné un coup de poignard à elle, la pauvre. Sarah, tu as le colis à surveiller. Jim, je viens te rejoindre. Jim m'a dit d'abandonner. Il faut se disperser. Ok, elle meurt. Je sens qu'elle meurt, elle. C'est sûr, mais c'est sûr! Je le vois venir! Ouais, ça sent le traquenard. Il capte notre fréquence. On cesse toute communication. Ça va pas être pratique pour bosser, ça, s'ils peuvent plus parler entre eux à distance. Ni pour se retrouver, ni pour se coordonner. Ça brouille un peu la piste. Ethan! C'est quoi, c'est Jim? C'est la ficelle? La ficelle a eu Jim! Rattrape la ficelle, vite! C'est con quand même. T'aurais pu mourir sur le sol, non. Il a fallu que tu te jettes par-dessus bord. Ça va être plus compliqué de te retrouver. Bon, mais on fait quoi alors, Tom? On est au chaume du là, hein? Sarah, on abandonne. Je répète, on abandonne. Tu parles à une montre là. Est-ce que tu me reçois? J'ai pas l'impression que Sarah te reçoive. Là, ça raccroche. Elle va se faire huette, Sarah, c'est clair. Il va y avoir une silhouette derrière elle, non? Qui va se dessiner. Elle, sa voiture va exploser. Ah mais non, mais je disais ça pour déconner. Ah, ils sont en train de décimer toute la team. Ça faisait peut-être partie du plan, hein. Vu qu'ils font pas... Ils sont sur la liste. Oh merde. Je vous jure que je l'ai jamais vu, les amis, je vous le promets. De toute façon, vous me connaissez, hein. Enfin, non, vous me connaissez pas, vous apprenez à me connaître. Mais si vous savez, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, que je dis toujours la vérité. Oh merde, le colis s'est fait avoir. Ah bah ça pue dans tous les sens, là. Ah bah il y a ses empreintes dessus maintenant, à lui. Bah bravo, c'est toi qui l'as tué. Il met bien ses doigts partout, regarde, partout. Il est en train de la tâter de partout. Oh, la liste, elle y est plus. Oui, voilà, bien sûr, hein, elle a été volée. Et voilà, on bascule de Mission Impossible au fugitif. Le docteur Richard Kimball recherche le manchot qui possède la liste. Il va hacker le téléphone. Ah non, c'est pour changer de voix. Oui, bonjour, ici Ethan Hunt. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai fait la voix du homosexuel comme Saul Goodman. Europe centrale, sans filet. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Ici Ethan Hunt. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qui est mort? Mon équipe, mon équipe est morte. Nom de Dieu. Golitsyn envolé. Ça me dit grave quelque chose. Je sais pourquoi. Je vais vous dire après. La liste est à qui veut la prendre? Écoutez, oui, je vous reçois. Ok. Je peux pas mettre sur pause pour vous parler. Putain, le film des fils là. Ok. Je vous crois pas. Je sais. J'ai pas vu le film, mais à l'époque, en 96 ou 97, quand il est sorti en cassette vidéo, à l'époque, ou peut-être en DVD, je l'ai parcouru pour récupérer uniquement les samples de Patrick Poivet de Tom Cruise, parce qu'à l'époque, je bossais sur Skyrock et j'avais inventé un concept totalement inédit qui m'a été pompé par la suite par Énergie, qui s'appelait l'appel virtuel, que j'ai créé, et je piégeais les gens par téléphone avec des samples de films, et j'essayais de créer un vrai dialogue. Voilà. Il a fallu que je m'absente pour une opération, donc j'ai appris tout mon savoir à 2 stagiaires complètement connards qui sont partis sur Énergie, qui ont fait le Télévengeur. Voilà. Donc le Télévengeur, les amis, c'est Bibi, c'est moi qui l'ai inventé. Et donc, j'ai parcouru le film juste à la recherche des samples de Tom Cruise, donc c'est pour ça que maintenant ça me revient. Mais j'ai pas vu le film en vrai. Je faisais avance rapide jusqu'à ce qu'il parle. C'est pour ça que ça me disait quelque chose, les dialogues. Je fais une dédicace à Félina, qui était fan du Télévengeur sans savoir que j'en étais l'instigateur. Nous vous exfiltrerons par le Canada, vous viendrez au rapport à Langley. On jettera à la police de Prague un os ou 2 à ronger. Non, il va pas abandonner, Tom. Il veut creuser le truc, il veut savoir qui a trahi, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai du mal à vous suivre. T'es de ouf. Alors vous n'avez qu'à regarder autour de nous dans cette pièce. Les Russes bourrés qui se trouvaient sur le quai, à cette table, à 7 et 8 heures. Oh!
Non. Le serveur debout derrière Anna, en haut de l'escalier. Oh, c'est énorme ça. Oh, c'est chambé. J'aurais jamais reconnu personne, moi. Je me concentre sur les personnages principaux. C'est drôle. Pourquoi? C'est qu'en fait, t'aurais pu nous recaser les mêmes figurants à chaque fois, dans des rôles différents. Ça passe. Ah, c'est chambé. Putain, il a l'œil de ouf, le gars. L'œil de lynx. L'autre jour, nous avons décodé un message sur Internet provenant d'un Tchèque connu sous le nom de Max. Il y avait déjà Internet. Pas depuis longtemps, hein. Internet, ça devait être 94-95. Pour le grand public, évidemment, bien sûr. Une opération qu'il a intitulée Job 314. Et ce job, il espérait que Golitsyn l'effectuerait ce soir. Les décadrages, c'est étrange, hein. Moi, j'aime bien, ça donne un style. Golitsyn était des nôtres, c'était un paratonnerre. C'était quoi le but de l'opération? Alors tout ça, c'était pour faire sortir le gibier de la forêt. Ils vont tout lui mettre sur le dos à lui. Toute cette opération pour une taupe. Eh oui. Eh ouais. C'est toi la taupe, ils vont lui dire. Vous êtes bien vivant. Ah, genre c'est toi le traître. Ah, il va se sauver direct, ça va être un fugitif. La ferme de votre famille croulait sous les hypothèques. Et puis là, tout d'un coup, un solde positif de plus de 120 000 $. Oh, ça pue, là, ça pue, ça se retourne contre lui. C'est lui le chef de Mission Impossible. Oh, le chewing-gum, il sort le chewing-gum. Vous avez soudoyé, suborné et tué, et vous l'avez fait en abusant de la loyauté de tous. La zik, elle monte, elle monte, elle monte. BAM! Ah ouais, oh la vache, putain, le recul. Oh, 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 oh. Oh putain, comment il a valsé le gars. Très efficace, Hollywood Chewing-Gum. Je savais pas qu'Hollywood faisait des bigous. Elle est connue cette image. Elle est connue cette image là où il saute comme ça. Allez, ça part. À mort les poissons. C'est horrible. Fugitif. Fugitif man. Comment il va faire? Seul, sans ressources. Il va appeler des vieux contacts. Comment il va faire? J'aime bien les plans escaliers comme ça qui tournent. Pardon. Oh mais merde, putain. Ah, non mais le bruit du craquage de la lampe, je croyais qu'il avait lâché une caisse. Ça se pourrait, hein, ça reste ni plus ni moins qu'un humain, même s'il est surentraîné, peut avoir des petites, voilà, des petites flatulences d'angoisse. Dans sa situation, ça pourrait se comprendre. Moi, je me chierais dessus, hein. Le bruit. Oh, je ris d'un rien, je suis stupide. Il est retourné à la planque. Le fric, le fric. Eh, le fric. Oui, le fric. Avec le fric qui m'intéresse. Petit gars. Il est où ce putain de fric? C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est ce que j'aurais dit. Il est où ce putain de fric? Il est dans la merde là, hein. On va voir si ça lui a servi toutes ces années d'entraînement à allumer une mèche avant que ça explose. Nous avons décodé un message sur Internet provenant d'un Tchèque connu sous le nom de Max. Max. Le job 314. Internet access. Le job 3/4, regarde la Bible, ça doit être une connerie comme ça. Job introuvable. Max Job, peut-être? Blow Job? Max? Oh, le vieux net! Je me rappelle de l'interface d'Internet à ses départs, hein. C'était moche, c'était assez vulgaire, hein, en termes de... Et oui, regarde, Holly Bible. Justin Bieber. Regarde dans Justin Bieber 314 Job. Il a des yeux de fou, regarde, même quand il cherche dans un livre, il a des yeux de fou. Ils se sont bâtis des demeures aujourd'hui tombées en ruine. Je t'aurais fils de pute. Ça c'est gratuit ça. La zik, elle faisait un petit peu Dracula de Coppola, légèrement. Considérée comme extrêmement dangereuse, ne pas utiliser. D'où il a deviné l'adresse mail de Max. Il a juste marqué max@job314. Mais genre ça va n'importe quoi. Ah ok. Ah bah non, pas ok. C'est toujours le même mail. Ah, c'est son mail à lui peut-être qui s'est créé. Je suis en train d'entrer dans des détails complètement stupides. On s'en fout des détails. Enfin non, les détails sont importants, moi j'ai besoin. Je veux connaître son adresse mail. Le signal a marché, quelqu'un marche sur les... Et je suis sûr que c'est un membre de son équipe qui revient. Je dirais au hasard Emmanuel Béat. Ah non. Oh! C'est Jim! Oh, il a retrouvé le chemin de la maison, il est revenu à pied! Ça sent le piège. Il se fait un triple là ou pas? Oh, il s'est fait un trip. Ah si, c'était bien Emmanuel Béat. Ah, il s'est fait un trip total le gars. Ah, il est complètement ouf. Zinzin man.
Je suis en pleine montée là, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Walter White. C'est clair. C'est clair que c'est moi. Je suis descendu de la voiture. Ok, d'accord, donc là, ils soupçonnent n'importe qui d'être la taupe. Ils ont plus confiance en personne. Claire, réveille-toi! Jim est mort! Ils sont morts! Ils sont tous morts! Voilà, elle est là la phrase, elle est là! Je me souviens de tous les centres que j'ai utilisés pour mes appels, hein, même des films que j'ai pas vus. C'est un truc de ouf. Tous mes appels, et j'en ai fait je sais pas combien, hein, des centaines et des centaines, puisque j'ai fait ça sur Skyrock sous l'appellation appel virtuel. Ensuite, je l'ai fait sur Europe 2, puis sur Fun Radio sous l'appellation Réveil de Star. J'en ai fait des centaines, je me souviens de la construction de chacun, des dialogues et des samples que j'envoyais et de la personne piégée. Je me souviens de tout par cœur. Wow! Tu fais kiffer là, hein? T'ont dit de venir? Qui t'envoie ici? Une tension un peu sexuelle quand même, hein? 4h00, 4h du matin, 4h. 4h. Entre 3h59 et 4h01. 4h. Ethan, 4h. Tension très sexuelle alors qu'il ne se passe rien. Ils sont convaincus que j'ai tué Jim et tous les autres. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est à poil sous son impair? Ça fait très genre... Tu veux t'amuser un peu? Kittredge en déduit que je suis la taupe qu'ils veulent débusquer et que je suis à la solde d'un trafiquant d'armes. Alors Kittredge, je me souviens de ce nom dans le Dead Reckoning que j'ai vu au cinéma. C'était le supérieur, donc c'est toujours le même. Hein. Ah! Le Job a répondu. Le message est pour Job. Regarde, les yeux de fou, les yeux de fou. Job, au coin de Nekazanka et Pricopie, acheté un paquet de Denis et demandé une allumette à l'homme assis sur le banc de l'arrêt d'autobus. Très mystérieux, ça. J'adore ce genre de détails. Il portera un chapeau rouge et des lunettes avec un faux nez et des faux sourcils. Vous le reconnaîtrez facilement. S'il vous plaît. Vous avez du feu? Bonjour, sosie de Judd Law. Wish. Je croyais que j'allais voir Max. Vous avez mal compris. Personne ne voit Max. Ah, c'est con ça. On va voir. On va faire ses yeux de fou. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Bonjour, Madame Max Blowjob. Ah oui. Pourquoi pas? À Job, vous en avez offert 125 000. Yeux de fou. Je vous disais que je voulais 150 000 $ aujourd'hui. Il ne saurait en être question. Mec, il se pointe comme ça, il réclame 150 000 balles. Et comment pourriez-vous le savoir? Parce que je suis la taupe, il va dire. Regarde les décadrages. Mais notre question portait sur vous. Mais ça a été tourné dans la tour de Pise ou quoi? Je vous conseille d'abord de faire vos bagages. Genre quoi, dès que tu vas ouvrir la liste, ça va activer un truc et tout le monde va débarquer. Oh la disquette! Et quoi, 320 mégabits? Tu mets quoi? Tu mets un gif dessus? Mais pour vous, ça ne va pas fort, mon ami. T'inquiète pas, ça va se retourner. Est-ce que la cavalerie va vraiment débarquer ou c'est un leurre? Rien à signaler pour le moment. Ça y est, ça débarque direct. Elle commence à le croire. Mais ils se sont barrés! Ils se sont barrés! Ouais, elle doit le croire maintenant. Je trouve que le son là, ils ont vachement respecté la série. Il y a le violoncelle qui est là, il y a les petits rythmes militaires, on y est. Combien d'identités croyez-vous qu'a Hunt? Combien de fois a-t-il trompé les services des douanes et dans combien de pays? C'est son taf! Il a été entraîné pour ça. On trouve toujours des moyens de pression par Hunt. On va donc trouver ce qui a beaucoup d'importance pour lui et puis on va le broyer. Que ça peut être? Une meuf? Excusez-moi d'avoir douté de vous, cher ami. Vous êtes un garçon selon mon cœur. Elle le kiffe maintenant. Ah, c'est tête de ouf. Combien deviez-vous donner à Job? 6 millions $. Vous me donnez la garantie que Job sera présent à la livraison. Toi, je commence à te kiffer, mon loulou. Si je ne suis pas morte, je suis avec toi. On se méfie quand même, hein. Jim était mon mari. Je veux connaître le fumier qui a fait ça. Ah, c'était son mec, Jim! Le vieux! Il aime bien les petites jeunes, Phelps. Y a pas conflit d'intérêt quand t'es toi-même une agent et que t'es marié au patron, hein? Basique militaire. Il est là, Jeannot! Je peux entrer en hélicoptère dans le hall de la réserve fédérale et atterrir dans la chambre forte. Il est bon, hein, Jean Reno, en termes de doublage. Il se double lui-même, franchement, ça passe nickel. Tu avais de jolis surnoms?
Le Zorro du réseau? Le virtuose du virtuel? Mais il joue, lui, il joue dans celui que j'ai vu là, le Dead Reckoning. Il jouait déjà dans le premier, putain, c'est bon ça. Donc on sait qu'ils vont devenir potes. Enfin, je sais qu'ils vont devenir potes du coup. Même avec la cryptographie top niveau. Et est-ce que c'est lui qui jouait le rôle de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction? Vous me le dites dans les commentaires. Je vais lui envoyer 2 mecs complètement défoncés au crack qui vont lui faire au chalumeau à la moyenâgeuse. Oh là là, ce film. Elle adore faire son petit regard de côté comme ça. L'unique personne autorisée à y pénétrer doit passer toute une série de contrôles de sécurité. Ah, ok. Et je sais pas si ça doit être dans celui-là. Hein. La fameuse scène où il se hisse comme ça dans une salle blanche. Ça ne lui permet d'entrer que dans la salle intermédiaire. Je vous l'ai dit, je l'ai parcouru le film, puis je connais cette image, mais... Il faut qu'il passe une exploration rétinienne. Après, il doit mettre son zizi dans un trou. À l'intérieur de la chambre forte hermétique, il y a 3 systèmes en action. C'est ça, c'est la salle. La chaleur corporelle d'une personne non autorisée sur les lieux suffira à le mettre en route, même si la température n'augmente que d'1 seul degré Fahrenheit. Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Je suis en train de caresser mon chat, hein, si vous voyez mon bras qui fait des trucs bizarres. Non, ne mange pas le câble du casque, mon bébé, sinon j'entends plus le film. Non, arrête. L'ouverture est protégée par des faisceaux laser. Ouais, on aime les faisceaux laser, il faut passer entre. Est-ce qu'il va le faire en capoeira, comme Vincent Cassel, dans Ocean 25? Sont à la pointe de la technologie. Ah ouais, une goutte et ça fait... Ok. Hop. J'ai pas réussi à l'attraper. Bienvenue à l'Angly. Je kiffe la zik, moi. Ouais, subterfuge. Mais vous étiez pas 3? Vous voulez un café? Non, je vous remercie. Juste un doigt. Vous voulez pas un café d'abord? Hey, sexy secrétaire. Moi j'aime bien, hein, chignon, lunettes, j'aime bien. J'aime bien le look un peu strict comme ça. Hey, vous étiez 3? Vous voulez passer l'autre? Bien sûr. On ne tue pas. Nombre de morts, 0. Ça, on verra. Ah, lui c'est un tueur, genre il veut tuer, gratos. Est-ce qu'elle va faire tomber du café sur un mec? Oh pardon. Je sens trop une connerie comme ça. Ouais, elle va lui mettre quelque chose. Oh la petite pichenette. Il monte bien ses muscles. Ah, ça c'est technique pour grimper, ça me rappelle dans Superman 1. Le voleur qui escalade le building et qui tombe sur Superman qui fait alors l'ascenseur est en panne. Oui, Superman avait un peu d'humour. Et il en aura désormais énormément dans le prochain film de James Gunn, je pense. Va-t-il péter pour décoller? Je ne sais pas. Vous me raconterez parce que moi j'y serai pas. Hop, je t'ai mis une petite puce. Bon bah ça évidemment ça me fait penser à la piège de cristal. Hein. Allez John, viens à Los Angeles, on fêtera les fêtes de Noël en famille. Mais non, on est tellement mieux dans une putain de bouche d'aération. Grand classique piège de cristal pendant les fêtes. Hein. Joli. Ils ont bouclé le circuit. Mortel, putain. Oh, c'est ouf ça. Vous avez vu? C'est aimanté, ça a des vis et en plus ça récupère la vis. Sacrée technologie pour 96. Hein. 1, 2, 3, 12. Mais quel lourd ce Jean Reno. Pas me dire que l'émission va sneaker à cause de lui quand même. Ça y est les amis, on pénètre dans cette fameuse salle. Ah, elle est très très connue cette image. Hein. Je sais plus, j'ai dû le voir dans des parodies aussi. Je sais plus lesquelles. Dites-moi dans quel film il y a une parodie de cette scène d'ailleurs. Vous savez que j'arrive à un âge où la mémoire commence à s'effacer, peu à peu. J'ai l'impression qu'ils lui ont pas donné un super grand rôle à Jean Reno. Hein. Ah, il a la chiasse le patron là? Il va aller aux chiottes? Il vient vers vous. Non, il va avoir la chiasse. Il va pas rentrer dans la salle, il va avoir la secha, il va aller aux toilettes direct. Salle intermédiaire. C'est une insulte ça? Salle intermédiaire. Vite, repliez-vous. Comment il remonte? Oh, il est entré. Il va pas le voir, bien sûr. J'imagine, il lève la tête. Il voit un gars suspendu. Tout va bien. Bon, tu vas l'avoir ta chiasse ou pas? Oh non, c'est de la bégère. Il va aux toilettes.
Waouh! Et c'est pas mal ça, le siège rétractable. Ça fait un gain de place, c'est classe, ça fait futuriste. Allez, c'est reparti, back. Oh, direct, putain. Et il va se vider grâce au laxatif d'Emmanuel Béard. J'étais peut-être pas obligé les bruits. Oh, la danseuse folle. Un petit numéro d'équilibriste. En fait, ce qu'il utilise là, ne serait-ce pas ni plus ni moins que la technique qu'on utilise pour faire voler et décoller les gens dans les films. Et par la suite, tu effaces les câbles. Ouais, joli. Ah si, je me souviens d'une scène. Y a pas une scène où genre il va tomber à ça du sol, avec les bras écartés comme ça, elle est très connue cette scène. Excusez-moi, avec toute la technologie qu'ils ont, ils auraient pas pu mettre un bloqueur sur la corde plutôt que ce soit Jean Reno qui tienne et qu'à un moment donné c'est lui qui va lâcher pour se retrouver à 2 mm du sol. Il lâche. Oh, et comment un truc comme ça peut se retrouver dans genre n'importe quoi. Il va y retourner ou pas? Attention, ça fait du bruit. Allez, ça télécharge. Ouais, il va pas lâcher pour une souris quand même. Mais non. Ouh, ouais, c'est ça. On dirait qu'il nage. Regarde, on dirait un petit poisson. Ah la vache. Le numéro d'équilibriste. Remonte-moi. C'est Tandax, hein. Il en fait des caisses, j'adore. Ah, il va retourner. Voilà, tu vis ce que vit une femme enceinte. Oh, la goutte. Rattrape-la. Oh, la deuxième goutte. Qui va faire une plus grosse goutte. Rattrape la goutte. Le bruit. Merde, il revient. Il arrive à la porte. Oh, il a tué le rat. Oh, mais non, on l'a pas vu faire. Ça fait du bruit. C'est méga tendu de ouf. Ouais, le mec il revient. Test. Waouh. Merci. Oh le bas. Oh non, El Tretos. Oh, le couteau en 3D. Il va donner l'alerte direct, le gars. Il va avoir un couteau à le poser. Il va se dire non, c'est pas normal. Hein? Quel barque! Ah mais c'est un tarbat! C'est un traître, Jean Reno? Bah voilà, vive la France. Bravo. Allez, lève la tête, évidemment. Comment ça a pu arriver, là? Alerte! Alerte générale! Oui. Oui, ici le docteur Martin. Allez, on repart comme on est venu. C'est un traître ou pas? Pourquoi il est encore là, Jean Reno? J'ai rien compris à ce qu'il vient de faire. Excusez-moi, ça sentait le coup de traître, hein. Oh, la triple bonnette! J'adore ce genre de plan. J'ai pas compris le plan de Jean Reno. Normalement, tu récupères le truc et tu lâches le couteau, c'est pour le mettre lui dans la merde et te casser avec les informations. Pourquoi il est encore... il fait partie de la bande? Pas tant que j'ai ça en main. Krieger. Ta gueule. Et voilà, c'est celui-là le vrai. Ah, tu parles de ça? Ouais, tu t'es fait niquer, mec. Tu m'as jamais vu faire ce tour? Oh, il était déjà magicien? Parce que putain, dans Death Reckoning, il fait ça avec la clé aussi. Oh, la clé. Mais putain, ce film, ça ne parle que de clés. Pendant tout le film, il ne parle que de clés. On a la clé. C'est ouf, non? En même temps, c'est simple, hein, comme scénar. Non, allez. Magie, et vos idées prennent du génie? Ah, les yeux de fou. Je devine ce que tu te dis. Les yeux de fou! Où elle est? Oh, moi je l'ai plus. Ah, elle est dans mon cul.
Ah voilà. Essaie de faire des tours de passe-passe avec mon fric et je te tranche la gorge. Bon alors, Jean Reno, on s'est vexé. Il a vraiment voulu le doubler. Quoi? Un détail que tu n'avais pas vu? À qui appartient ce livre? Tu te l'as coulé douce en mission de recrutement, une fois de plus? Cette fois, où ils t'ont payé une chambre? Au Plaza? Au Drake Hotel, à Chicago. C'est Phelps le salopard? Ah, c'était celle-là la vraie. Ah, c'est énorme. Oh, le tour de ouf. Je ne veux pas que cette liste soit en vente libre. Il y a mon nom dessus. Ils portent jusqu'à quelle distance? 2 mètres. Ils ont été arrêtés ce matin par la brigade des stupéfiants. C'est ses parents? Le gang qui fabriquait de la métcatinone, drogue plus connue sous le nom de Cat. Ah non, à la Walter White, genre. Ouais, c'est pas bien ce chantage là. De toute façon, je me prépare. Attention. Kittredge? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Non, c'est pas un, c'est le docteur Martin. Emmenez maman au poste, les menottes au poignet, c'était une trouvaille d'une grande délicatesse. Ouh, ça va l'énerver ça, Hunt. Oh, Tarba! Il est pas mort. J'ai encore des blessures. Et le lendemain, j'ai réussi à me traîner jusqu'à la planque. J'ai dû vous rater de peu. Mais non! Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du fake, ça. C'est pas possible. Dès que tu as reparu à Londres, c'était facile. Menteur. Eh, la voix de l'agent K, là. Slimane, t'es un menteur. C'est trop beau. Attends, le mec, il était blessé. Il s'est jeté à l'eau, et genre, tout seul. Oh, il tousse encore, le pauvre. J'ai vu qui a tiré sur moi. Alors, c'est qui? Kittredge. Kittredge Eason. Je le vois pas faire ça, le mec. C'est plutôt un bureaucrate. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bien sûr. Dans l'ascenseur. Ah, il sait que c'est lui, il sait que c'est lui. Il s'est terré lui-même. Oh, quel acteur, quel fantastique acteur. Oh, il joue trop bien, le mec. Cette mise en scène toute pourrose. Non. Oh. C'est lui la taupe, mais évidemment, bien sûr. Ah, bâtard de Jean Reno, t'es vraiment une taupe. Ils ont démantelé toute la team, en fait. Ah, elle aussi. Bien sûr. Tel mari, telle femme. Ouais, le petit retourné de visage pour bien nous montrer à nous que c'était elle. Genre, on l'avait pas reconnue de profil. Oh là là! Elle s'est tirée par les veuches de ouf. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon personnage de... C'était lui le chef de la... MI5 de la mission Impossible Force. Jamais, jamais les amis Peter Graves auraient fait ça dans les années 60. On pouvait compter sur lui. Pourquoi, Jim? Mais oui, pourquoi? Et voilà qu'un jour, tu te réveilles et le président des États-Unis dirige le pays sans ta permission. Oh là là, l'enfoiré, ça se fait pas. Tu as un matériel périmé qui ne vaut même pas la peine d'être révisé. Tu as une vie de couple merdique et 60 000 $ par an. Ouais, le fric, la motivation. On va le traquer, il va en baver, ce fils de pute. C'est cela, ouais. Sitôt qu'on est parti, tu vas à la plante, tu te couches et tu dors. Et tu te coupes les cheveux surtout. En bas direction le TGV alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle arrive plus à articuler la pauvre hein, depuis qu'elle s'est fait gonfler à la bouche. Tu sens même dans l'articulation, elle est pas fluide. Hein. Je suis désolé. Argent, s'il vous plaît, argent, pour aller dormir à l'hôtel. Donnez-moi une pièce ou deux. Ton mari, il est pas mort. Tu la calmes direct, la meuf. Eh ben, on est parti pour la dernière partie du film, là. 2 fois le mot parti dans la phrase. Bienvenue dans le TGV. Les amis, si vous n'avez pas vu le dernier, là, Dead Reckoning, il y a une scène dans un train. Bon, certes, ça fait penser à Uncharted, mais waouh. J'ai vraiment bien aimé, hein, le dernier. C'est pour ça que, sur cette chaîne, à commencer par celui-ci, je me ferai toute la collection d'émissions impossibles au fur et à mesure. Oh, Kittredge, il est dans le train aussi, il y a tout le monde là, tout le monde est réuni. La transmission ne se fait pas. Essayez encore, essayez. Quelle poisse, il faut l'avoir transmis avant d'entrer dans le tunnel. Ouais, parce qu'après t'es parti pour un moment. Hein. Et il est là le hacker. C'est bien shooté, hein. C'est du Brian De Palma. Non, la réal elle est plutôt cool. Il y a plein, tu sens qu'il y a des petites attentions quand même. Tous ces cadrages, décadrages. Ça marche. Ah merde! Il fallait laisser le téléphone en place pour brouiller tous les systèmes. L'argent est dans le fourgon à bagages. On se retrouve là-bas. Oh là là, ça sent l'entourloupe. Barnes? Il reconnaît même pas ses propres agents, lui. Il reconnaît même pas la femme de Phelps.
sont subalternes. Tu crois que c'est vraiment utile de le tuer? Oh là là, tous des traîtres. Est-ce que ça serait pas Tom Cruise avec un masque de Jim Phelps? Oh putain, Fantomas. Oh, c'est bien foutu, c'est super bien foutu, hein. Allez, oui, c'est bien moi, Fantomas, espèce de traîtresse. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça, Claire. Non, je plaisantais. Il l'a bien niqué, hein. Ethan Hunt, ma chérie, ne me dis pas que tu l'avais oublié. Oh, il est sorti de nulle part, le gars, en pleine forme. Si tu savais, pour Jim, pourquoi... Pourquoi cette mascarade? C'est toi qui as commencé la mascarade, d'abord. Ethan... L'argent. Argent. Emmanuel Mopral. Tu l'as gagné. Honnêtement. Claire s'est trompée sur un seul détail, Jim. Lequel? Quel détail? Tout est enregistré. Tout a été filmé? Voilà. Bonjour, monsieur Phelps. Tout le monde sait que t'es un bâtard. Tiens, je te jette mes lunettes. Oh, il a tué sa femme. Non, alors excusez-moi, là, il n'y a plus aucun... Non, non, qu'est-ce qu'ils ont fait du personnage de Jim Phelps? Non, je suis pas d'accord, du tout, du tout, du tout. T'en prends un autre, tu prends un autre supérieur qui fait la taupe, qui fait le bâtard, mais pas lui. Il a tué sa femme froidement, non, aucune... Non, je suis pas du tout d'accord, là, sur le scénar. Comment tu passes d'un mec ultra patriote, bosser pour ton pays, et juste à être un enculé qui veut de l'argent parce que tu sers plus à rien? Il a tué ta femme. Non, non, je suis... Les motivations, là, je les... Ah ouais d'accord, donc le gars... Attention! Le gars est habitué au train, hein, parce qu'il y a une scène aussi comme ça dans Dead Reckoning. Oh, c'est GTA! Oh, c'est GTA les copains! Y aurait-il un petit peu de vent? L'autre il est équipé, hein. Bah, tu vois, ça, je trouve que c'est une notion qu'ils ont totalement abandonnée dans le Dead Reckoning, justement. Il y a toute une baston sur le toit d'un train, et tu sens pas ce côté ultra venteux, ultra violent. Ils sont debout, alors que le train va à fond, puisque le méchant a cassé... Enfin, je vais pas vous spoil le film. Mais le train va vraiment à fond. Là, tu sens la force du vent, la vitesse. Ah, remarque, c'était peut-être pas... Ouais, c'était pas un TGV, parce que ça change beaucoup. C'est un train vapeur qui allait à fond. Ah mais oui, il y a cette scène très connue où il va rentrer dans le tunnel et... Ok. Il va y avoir le super jump. En fait, je connais les plus grosses scènes du film sans avoir vu le film, et sans en connaître l'histoire et l'intrigue, on en reparlera. Allez, lâche tes mains. Ouais, bim. Oh, il l'a accroché au train. Oh, l'angoisse, non, tu peux pas remonter. Il s'est fait GTAiser. Oh, la belle maquette. Elle est belle maquette, non? Je salue nos amis belges. Surtout pas, il s'écraserait sur nous, au contraire, accélère! Ah, ça fait un peu fake quand même, hein. Très en forme, Jim Phelps, pour un vieux monsieur qui était censé avoir une balle dans le corps alors qu'il n'a rien du tout. Et la dernière seconde... Hop là! Pourquoi toujours attendre le dernier moment? Moi, je suis pas fan de la zik, là. Très désagréable, ce... Il va falloir l'écraser, bien sûr. Le classique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il a une tête de pervers, genre Reno. Allez, boum! Il a perdu le contrôle. Oh, ça faisait retour vers le futur grave. Ça y est, on a remis le thème de Mission Impossible que je kiffe. Oh! Il lui reste un chewing-gum Bigou! Ah, le fameux jump! Ouais, joli Ethan Hunt. Est-ce que Ethan Hunt fait lui-même ses stunts? Oula, au revoir Krieger, au revoir Phelps, au revoir tout le monde. Il n'y a plus personne dans le restaurant, merci. Ah, jusqu'au bout, jusqu'au bout! Oh là là! On aime, on adore ces exagérations. Mais oui, c'est un film. Faut pas que ce soit réaliste, sinon c'est un film français. Bien sûr. Ça, c'est passé à ça de ma mère.
Je pense que c'est ça que vous cherchez. Oui, c'est ça. En fait, Kittredge, c'était un mec sympa. Il y a peut-être moyen d'arranger le coup entre nous hors tribunal. Je vous écoute. Alors, petite fin heureuse? C'est vrai que maman a trouvé un peu bizarre que la brigade des stupes puisse croire qu'elle et oncle Donald étaient des trafiquants de drogue du fin fond de la Floride. Mais ça veut rien dire, hein. Regarde, Walter White, c'était un professeur au-dessus de tout soupçon. Je suis très marqué par Walt. C'est cool, j'ai vu les origines de l'amitié entre les deux, puisque voilà, il est toujours dans le 6. Excusez-moi, monsieur Hunt. Un film? Souhaitez-vous regarder un film? Mettez-moi Mission Impossible numéro 2, très bientôt sur la chaîne Mic officielle. Aimeriez-vous connaître le cinéma des Antilles? Et des méchants. Ah, j'adore la fin ouverte. Allez, c'est fini. Tadadam, tadadam. Je regarde s'il n'y a pas une petite scène post-générique, on sait jamais, hein. Je préfère vérifier. Non, il n'y en a pas. Fin du film, écoutez, film plutôt plaisant. Voilà, plutôt plaisant. Je suis pas tellement d'accord parce que ça, c'est mon côté. On touche pas aux choses qui existent. Faire passer Jim Phelps pour un enculé alors que c'est lui qui est à la tête de la Mission Impossible, je suis pas très fan. Mais voilà, ça se regarde. Ouais, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il va les suivants sont peut-être mieux, non? Celui-là, on sent qu'il a un petit peu vieilli légèrement. J'aime beaucoup la réal. Il y a 2-3 effets que j'aime bien de réal. Les doubles bonnettes, les désaxages, très lisibles dans l'action. Ouais, c'est sympa. Voilà, mais c'est pas non plus. Je sais qu'il y en a certains qui crient au génie sur ce film. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais de là à vous dire que je vais m'en souvenir complètement. En tout cas, vous mettez le petit commentaire qui va bien, les amis. Le petit pouce. Mettez le pouce, ça aide vachement la vidéo. Vous vous abonnez si vous trouvez l'ambiance sympathique et si vous aimez le concept de découvrir des films qu'on n'a pas vus comme ça en mode réac. Et puis, le membre soutien, ça c'est vraiment le plus si vous voulez m'aider financièrement et accéder à des vidéos que vous n'avez jamais vues auparavant et que les autres verront bien plus tard, évidemment. Je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pourquoi pas à la suite? Pourquoi pas une autre licence? Je sais qu'il y a Pirates des Caraïbes qu'il faut que je découvre. J'ai jamais vu un seul film. Oui, je suis un terrien, je ne suis pas un extraterrestre, je vous embrasse.